There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Comics Dude. Aujourd'hui encore, je vous présente un coup de cœur, un comic book que j'ai vraiment adoré lire. En même temps, il est vrai, je ne m'attarde que très rarement sur des comics qui ne m'ont pas plu, pour la simple et bonne raison que passer du temps comme je le fais avec mes vidéos sur des œuvres qui ne m'ont pas emballé, ben je n'y arrive pas. Beaucoup trop de boulot, juste pour vous dire que c'est de la merde, très peu pour moi. Rassurez-vous, j'en lis aussi, je n'ai pas que des chefs-d'œuvre dans ma bibliothèque. Je pense que je vous ferai plutôt un survol de toutes mes daubes en fin d'année condensées en une seule vidéo. Pour le moment, je vous présente Aucune tombe assez profonde, avec au scénario Skottie Young, au dessin Georges Corona et à la couleur Jean-François Beaulieu. Mais non, il est pas français, il est canadien. Édité par Urban dans un grand format, et franchement, tant mieux, avec 152 pages pour 21 €. Paru initialement aux USA sous la forme de 5 fascicules chez Image Comics, avec comme titre original Ain't No Grave, qui signifie aucune tombe, n'est autre que le début d'une maxime Ain't No Grave is gonna hold this body down, qui signifie aucune tombe ne gardera ce corps sous terre. Ain't No Grave est également le titre du morceau que vous avez entendu dans le générique, interprété par Johnny Cash, et ce n'est pas un hasard si je l'ai utilisé. Aucune tombe assez profonde est l'histoire de Ryder, une femme qui, après une vie de crime et de violence, est tombée amoureuse et a choisi de se ranger pour se concentrer sur son rôle de mère. Mais lorsqu'elle réalise qu'elle est sur le point de mourir et que tout ce pourquoi elle s'est battue risque de lui être enlevé, elle reprend ses revolvers et se met en route, laissant derrière elle son mari et sa fille pour négocier sa vie avec la mort. Sur son chemin, elle devra se confronter à ces démons issus de son passé violent. Le trio Skottie Young, Georges Corona et Jean-François Beaulieu est à la fois très prolifique et en parfaite adéquation. Je réalise seulement en préparant cette vidéo que j'ai déjà dans ma bibliothèque un autre comic book issu de ce trio infernal, Celui que tu aimes dans les ténèbres, et qu'il me manque un autre de leurs titres qui a eu beaucoup d'excellentes critiques, Middle West, que je viens de commander. Alors déjà que je tiens toute la communauté de créateurs de contenu sur les comics responsable de pas mal de mes dépenses, voilà que mes propres contenus me font claquer encore plus de blé. Rien que pour ma vidéo sur Dracula, j'ai fait l'acquisition de 2 comics dont je n'aurais jamais entendu parler si je m'étais abstenu. Vous allez finir par me coûter cher. Eh bien merci, mais va falloir m'aider en vous abonnant et en partageant mes contenus. Parce que là... Allez, je me calme. Et revenons à nos artistes. Skottie, Georges et Jean-François nous livrent ici un one-shot avec ce western qui oscille entre fantastique et horreur. Une histoire non linéaire qui s'amuse à nous promener durant la présente quête malaisante de Ryder à la recherche de la mort et dans ses souvenirs paisibles de vie de famille. On est comme aspiré dans l'album et autant vous dire qu'il est préférable d'attaquer la lecture seulement si vous avez devant vous le temps d'aller jusqu'au bout. Chaque nouvelle page offre son lot de surprises narratives et artistiques, il est tout simplement impossible de s'arrêter. Et pourtant, après lecture, bien que l'histoire soit à la fois entraînante et bien construite, ce sont les planches qui nous submergent par leur beauté somptueuse, leur cadrage spectaculaire, les décors majestueux et les personnages fantastiques. Bon, je m'arrête là, je manque de superlatifs. Le trait dynamique de Georges Corona n'est pas sans rappeler le coup de crayon de Frank Miller et les couleurs de Jean-François Beaulieu explosent littéralement les neurones. Un vrai régal pour les yeux et merci Urban de l'avoir publié dans un grand format. 2 choses m'ont particulièrement interpellé à la lecture. La première sont ces notes de musique que l'on trouve à 3 reprises durant le récit et j'ai voulu en savoir plus. En tapant le titre anglais de ce comics dans mon navigateur, je suis tombé sur Ain't No Grave, une chanson de Johnny Cash. Alors je l'ai écoutée et quelle n'a pas été ma surprise en réalisant que ses premières notes dans l'album correspondent à ces paroles. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. Alors forcément, je suis allé voir les autres pages, je n'ai pas trouvé de similitude avec la chanson. Alors j'ai cherché et cherché encore sur la toile pour finalement tomber sur une vidéo des auteurs de plus d'1 heure et demie discutant de leur travail sur cette œuvre et je me suis tout tapé pour vous, pour savoir. Eh bien, figurez-vous que j'ai tout faux. En fait, au moment d'écrire ce passage, Skottie Young avait en tête
tiré du film Oh Brother des frères Cohen. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Excellent. Donc, rien à voir, et mon avis est que c'est bien dommage, et j'étais déçu. Mais j'étais tellement emballé par l'idée que je n'ai pas pu me résoudre à l'abandonner. La deuxième chose qui m'a interpellé, c'est le passage Nafsed. Le troisième fascicule en VO est entièrement dépourvu de dialogue, ce qui est un exercice de style franchement pas évident pour le scénariste, ni pour le lecteur, car c'est le moment où il faut savoir prendre son temps pour ne manquer aucun détail, ni se perdre dans le récit. Rares sont les fins que je trouve excellentes, et franchement cette fois, j'ai été comblé. Car, mais non, je vais quand même pas tout vous gâcher. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous faire une idée si cette BD est pour vous ou pas, et si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ils sont aussi là pour aider ceux qui hésitent encore à se faire une opinion. Et la vôtre est importante. Merci à vous et n'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.